Ah, ça me brûle à mort. Grand-mère, on ne peut pas arroser les hortensias à midi. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit qu'il était presque mort et bouillanté. Oh, je me demandais pourquoi ces fleurs se fanaient de plus en plus. C'est donc comme ça. S'il vous plaît, sœur Hua, est-ce que ça va? Soui, tu es mon sauveur. Merci. De rien. De rien. Yo Soui. Tu peux parler aux plantes. Sœur Étang, tu es si belle. La petite sœur est jolie aussi. Pourquoi ce gamin parle-t-il seul? Sœur Étang. Je suis le méchant. Pas vrai? Qui est le méchant? C'est le type dans la salle de conférence avec des lunettes et des cheveux gras. Il a secrètement copié les documents confidentiels de ton père hier soir. Il y a tellement de monde dans l'entreprise. Pourquoi y a-t-il un grand méchant qui t'a intimidé? C'est Guan Yiming. Le méchant infiltré. Monsieur Yi. N'écoute pas les bêtises des enfants. Yiming est mon camarade de classe le plus fiable à l'université. On avait la meilleure relation quand on était à l'université. Mais comment Soui l'a-t-il connu? Les enfants, c'est nous. Monsieur Yi aime reconnaître les papas au hasard quand il sort, mais ce n'est pas bon. Ton père ne t'abandonnera pas, n'est-ce pas? Ah, je suis son père. Ah, monsieur Yi. Je n'ai aucune idée, je plaisante. Tellement mignon, assez similaire. Cui. Comment as-tu su que Guan Yiming était un agent infiltré? Qui t'a dit? Ne dis pas que c'est moi qui ai dénoncé, ton père est plus brutal que la moyenne des humains. Ils nous prendront tous les deux pour une biopsie. Sœur Étang m'a dit. Étang est-il le nom de la fleur de quelqu'un dans l'entreprise? Les mots enfantins des enfants de Yuechuan? Ne dis pas de bêtises, tu n'y crois pas vraiment, n'est-ce pas? Papa, laisse-moi te dire. Ce méchant est venu dans ton bureau pour voler des choses. Il a vendu toutes tes affaires à l'entreprise d'huîtres. Des huîtres, tu veux dire des huîtres sacrées, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. En effet, notre entreprise gagnante cette fois-ci, c'est la société Shenegao, fondée conjointement par Luo et Fu. Parlez. Quels avantages Shenegao vous a-t-elle apporté? Monsieur Luo a dit que tant que je lui donnerai la technologie, il m'a donné le poste de président de Shenegao. Je te traiterai comme un enfant de 10 ans. Frère, tu es maintenant pour les eaux de Shenegao, a vendu l'entreprise. Tu veux être le patron, n'est-ce pas? Très bien, alors vas-y maintenant. Yuechuan, nous pouvons réellement coopérer avec Xiaoao. Le méchant a fait tant de mal à mon père. Papa a juste laissé partir ce méchant. Papa est vraiment un homme bien. Pourquoi ses chaussures sont-elles si grandes? Désolé, monsieur Yi, ce sont les seules pointures disponibles pour les enfants. J'ai envoyé quelqu'un de la succursale. J'ai retourné toutes les chaussures. Sinon, et c'est celle-ci d'abord. Cette eau est tellement chère. Les gars, tout est fait à la main. Peu importe si c'est cher, tant que tu aimes. Papa, je veux aller voir autre chose. Bon à regarder en passant. Ah, tu es aveugle. Tu ne regardes pas la route? Cui. Et, monsieur I, que faites-vous? Je vous rends juste l'appareil. Regardez cet enfant. Pourquoi est-ce que je pense à Room, cette femme qui ment? Il y a quelques jours, j'ai demandé à quelqu'un de se faire passer pour un policier et de dire que j'étais mort. Mère. Si papa savait pour l'existence de Soui, aimerait-il Soui? Maman, je suis désolée.
Sissi a dit quelque chose de mal. Maman, ne sois pas triste. Papa. Papa me brutalise. Monsieur I, pourquoi prendre les querelles d'enfants si au sérieux? Eh bien, laissez les enfants le découvrir eux-mêmes. Soui soui. Rends l'appareil à papa. Lin. Maman ne te l'a pas dit? Les enfants doivent-ils être polis dehors? Cette enfant est la fille de Luo Mei. Comment s'est-elle impliquée avec Yue Xuan? L'infirmière a pris le mauvais enfant. Tant d'années. T'ont laissé errer dehors. La famille Luo est désolée pour toi. Frères aînés. Je ne suis pas l'enfant de mes parents. Je devrais quitter cette maison. Rendre tout à Luo Shu. Sœur cadette. Qu'as-tu dit? Tu seras toujours ma fille. Ne t'inquiète pas. Pourquoi a-t-il volé tant d'années de ma vie? Peut continuer à être traité de préférence. Lao Luo. La famille Fu et ta famille Luo se sont déjà fiancés. Je pensais que Maïmei était ta fille biologique. Elle et Yishan ont été des amoureux d'enfance pendant tant d'années. Maintenant, oncle Luo est de retour aussi. Regarde ce mariage. Oncle Fu. Je ne suis qu'une fille sauvage qui a grandi à la campagne, pas digne de quelqu'un d'aussi exceptionnel que frère Fu Yishan. Ce qui est convenable ou non, tu es la fille de la famille Fu. Ce mariage devrait être le tien. Je ne suis pas d'accord. La seule personne que je veux épouser est Luo Mei. Heureusement, Rome est morte. Si nécessaire. Cet âge doit mourir. Ah. Monsieur I, nos enfants sont ignorants. Je suis désolé, je vous ai offensé. Rentrez chez vous. Monsieur I Poméranien. Yishan rentre chez lui. Rentre chez lui. Poméranien est mort. La fille qu'il a laissée derrière lui. Ne dérangez plus notre famille. Vous allez bien? Soui. Le connaissez-vous? C'est mon père biologique. Y suis. Ne sois pas trop gourmande. Tu as un père maintenant. Le choisir ou moi? Tu veux? Alors tu ferais mieux d'y réfléchir. Sois ma fille. Tu n'as plus le droit de penser aux autres. Ce Fu Yishan est le père de Fu Ling. Pas ton père. Tu te souviens? Je me souviens. Alors pourquoi es-tu encore triste? Regarde, papa, je suis plus grand que ce Fu Yishan. Plus beau que lui. Plus riche que lui. Les enfants ne devraient pas être si ignorants. J'ai juste pensé à ma mère. Si ma mère venait de voir, cette scène doit être très triste. Arrête d'imaginer des choses. Ta mère ne peut plus la voir. Ma mère et moi les avons déjà vus tous les trois. Maman n'a pas pleuré. Regardez-les simplement en silence. Mais je pense que son cœur est brisé. Il a dû être très triste. Et toi? Es-tu triste quand tu les vois? Non, il ne veut pas de moi. Je ne veux pas de lui non plus. Il est plus direct que sa mère. Si Luo Mei avait eu son courage à l'époque, ça ne finirait pas comme ça. Et j'ai déjà ton meilleur père. Ayez une vision. Viens voir. On a créé un siège de princesse pour toi. Tu aimes ça? Vas-y. Ne te bats pas avec moi pour une place. Aïe, viens ici. Mon doux bébé. Il fait froid dehors, n'est-ce pas? As-tu faim? Regarde cette table. Qu'aimes-tu manger? Viens, grand-mère va le faire frire pour toi. Doux et gros, essaie-le. Voici c'est bon.
Si tu n'aimes pas manger, je leur demanderai de le refaire pour moi. Ce sont mes plats préférés. Merci, grand-mère Yo. Cette petite bouche est douce. Quel flatteur. Et eux? J'ai entendu dire qu'il y avait une taupe dans l'entreprise. J'ai entendu dire qu'il y avait une taupe dans l'entreprise. Ce Guan Yiming. Il a volé à la parce que l'encadreur était occupé. Ce ne sont que des produits semi-finis de l'entreprise. Je peux gérer les petites choses moi-même. Bon, montons voir le travail. Ne m'affecte pas ici. Bon garçon en train de manger. Que veux-tu manger d'autre? Et eux? Comment vas-tu, grand-mère? Où est ta chambre? Je l'ai réaménagée. Tu aimes ça? Merci, grand-mère. Maman, tu l'as vu? Ce sera notre nouvelle maison à partir de maintenant. Papa, grand-père et grand-mère sont très gentils avec moi. Ne t'inquiète pas. Ce pauvre enfant. Yo, deux petits morveux, entrez vite. Laisse-moi te le présenter. Voici ma petite sœur Soui. Voici l'enfant de mon deuxième oncle, deuxième frère Isao, troisième frère Yi. Vous deux, prenez bien soin de votre sœur à l'avenir. Ne brutalisez pas ma sœur. Bonne sœur, nous. Va jouer au football, grand-mère. Va jouer avec eux. Ne salisse pas tes vêtements. Sœur, dépêche-toi, allons jouer au football ensemble. Pourquoi? Je vais courir après le ballon. J'irai aussi. J'irai aussi. Cousin au second degré, cousin au troisième degré. Il m'a frappé. Cours vite année après année. Ils vont te tabasser. Ah, petit salaud. Laisse-toi m'intimider. Ah. Petit salaud, laisse-moi te mordre. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Madame, tu es incroyable. La prochaine fois que ton père te bat, j'appellerai doucement. Te battre, te laisser brutaliser Soui. Te lancer une araignée. Mordre fort. Ah. Si, je vais t'aider à t'en occuper. Shenegao Technology a sorti nos robots médicaux. L'augmentation des commandes n'est que temporaire. La technologie et la mise à jour et l'itération les plus rapides. Une fois qu'un nouveau produit est lancé, ils deviennent vite obsolètes. Oh non, ta fille s'est battue. Viens voir Sissi. Soui doit être terrifié. Avec ses petits bras et ses petites jambes, comment pourrait-il se défendre? Qui sait quel genre d'intimidation il va subir? Comment oses-tu m'intimider? Est-ce que tu intimides mon frère? Il est bien de notre famille. Bon, arrêtez de vous battre, vous deux, arrêtez. Cui. Ça va? Que se passe-t-il? Mon oncle m'a intimidé. Pourquoi cet enfant ressemble-t-il autant à Luo Mei? Il s'avère que c'est mon oncle qui me méprisait et m'a dit de mourir. Pourquoi cet enfant ressemble-t-il autant à Luo Mei? Viens à la maison avec moi. Ouvre ta maison. Ce n'est pas ma maison. C'est la maison d'oncle Luo. As-tu oublié que je n'ai plus de relation avec la famille Luo? Es-tu si jaloux d'oncle Luo? Afin de lui enlever son fiancé, elle l'a drogué. Es-tu si autodépréciatif? Et, n'est-ce pas Ronaldinho? Ah. Monsieur Ma, ne rentrons pas à la maison avant d'être chou ce soir. D'accord, je t'écoute. Ah, tu me déçois tellement. À partir d'aujourd'hui, nous rompons notre relation frère-sœur. Allons-y. Et, de quel enfant de cette petite fille? Qui intimide qui? J'ai tout vu. C'est évidemment toi. Vous avez frappé ma sœur en premier. 3 personnes ont intimidé ma sœur. On dirait que j'y pense trop. Il s'est avéré que c'était l'enfant de la famille. C'est lui qui a intimidé ma sœur en premier. Il a battu ma sœur. C'est son plat.
Je ne peux pas battre ma sœur et je continue à me plaindre. Avez-vous honte? Principal, ils m'ont intimidé. Où monsieur y a-t-il trouvé cet enfant sauvage? Je ne suis pas un enfant sauvage. Excusez-moi, êtes-vous frère Luo, mais il est décédé. Avez-vous le temps de réclamer ses cendres? Dispersez-les simplement. Mais il a toujours une fille, alors laissez-les mourir avec lui. Il s'avère que c'est mon oncle qui me méprisait et m'a dit de mourir. Et papa? Mon père va-t-il aussi me détester parce que je me bats avec les autres? Bien joué. Si quelqu'un te frappe à l'avenir, rappelle papa. S'il y a quoi que ce soit, papa s'en chargera. Oui, papa, je me souviens. Tu t'en occupes. Pour autant que je sache, les actions du groupe I ont chuté. 6 mois d'efforts ont été gaspillés. Tout l'argent a été gaspillé. Il est comme ça. Monsieur y a toujours envie de se soucier des bagarres d'enfants. Je ne suis pas aussi endurci que monsieur Luo. C'est un vol de secrets commerciaux. Un homme sage n'est pas pointilleux sur les petites choses. Monsieur Y ne peut pas se permettre de perdre. Il s'avère que c'est lui qui a volé l'entreprise de mon père. Être capable de décrire l'acte de voler d'une manière si rafraîchissante et raffinée. Je vous admire vraiment. Puisque monsieur Luo aime tant ramasser les ordures, devenez juste un mendiant. Vous Yuechuan. Vous attendez qu'on parte. Et... Ma fille est géniale. Yo, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Regardez ses cheveux. Cette robe, ce petit visage, qu'est-ce qui ne va pas? Ils se sont disputés avec ces enfants de famille riches. Non, ce n'est pas le cas. Ils m'ont intimidé en premier. Mes frères sont là pour me protéger. C'est pour ça que je me suis battue avec eux. Oh grand-mère, si vous voulez me gronder, grondez-moi. Aïe ah. Qui a gagné alors? Lui. Arracha une mèche de cheveux de Fuling. Oh, ils sont deux à se battre. Les deux enfants de la famille Fu étaient impuissants à riposter. Aïe, aïe. Bon garçon. Regarde les uns par un. C'est bien que tu saches comment protéger ta sœur. Grand-mère te fait un signe de la main. Je vais aller à la cuisine et leur dire. Préparer la meilleure nourriture pour toi. Te récompenser. Ouais. Ok, vous les gars, montez jouer en premier. Allons-y doucement. Deuxième frère, troisième frère. Est-ce que cette personne qui s'en prend souvent à papa aujourd'hui? Notre famille le déteste vraiment. Tu devrais rester loin d'eux à l'avenir. Mais ils ont peur de mon oncle. Si mon oncle était là aujourd'hui, ils se sont enfuis tôt. Nous avons aussi un oncle. Tu n'as pas encore rencontré ton oncle. Mais c'est bien que tu ne l'aies pas emprunté. Après tout, le petit arbre est plus effrayant que ton père. Papa n'est pas effrayant. Il est si doux et gentil. C'est fini, ma sœur va bien. Mes yeux ne sont pas très bons. Comment le troisième oncle peut-il être doux? Il est si vicieux. Ah réveille-toi, année après année. Réveille-toi chaque année. Réveille-toi et va dans la chambre au bout du couloir. Ton oncle s'est suicidé en se coupant les veines à nouveau. Maman, n'y va pas. Chinook, qui es-tu? Pourquoi m'appelles-tu encore maman? Mère. Que fais-tu? Aïe. Réveille-toi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? À qui est cet enfant? Ma maison. Laisse-moi te présenter. Voici ma fille. Elle sera ta nièce à partir de maintenant. Tu dois lui acheter un cadeau quand tu la rencontres pour la première fois. Tais-toi et arrête de pleurer. Pourquoi es-tu méchant avec elle? Sa mère est comme toi. Il s'est aussi suicidé. Ne suis-je pas encore en vie? Cette fois, ça va. Et la prochaine fois, quand te remonteras-tu le moral? Si ce n'était pas pour mon âge, je te le dirais. Tu ne précises pas à quoi ça ressemble maintenant. Sœur Fanxin me l'a dit. Elle a dit que les jeunes arbres devaient être coupés. Alors je savais juste. Écoute ça. Même un si jeune enfant sait comment te cajoler. Comme c'est raisonnable. Le professeur ressent-il la douleur? Je vais bien maintenant. Allez-vous-en tous.
Je ne partirai pas. Si vous ne partez pas, je vous battrai. Je ne partirai pas même si vous me frappez. Si j'avais fait plus attention, maman ne mourrait pas. Je suis une personne inutile qui ne peut pas marcher. Que t'importe de moi, petit arbre, même si tes jambes ne peuvent pas bouger, mais tu as toujours des yeux, un nez et une bouche. Tu n'es pas une personne inutile là. Tu as entendu ça? Tu vis pire qu'un enfant. Tontong, laisse-moi tranquille et va-t'en. Allons-y, oncle, je viendrai voir ta mère demain. Garde un peu d'énergie. Laisse-le tranquille. Ne suis-je pas une personne inutile? Sœur Fanxin. Sais-tu ce qui est arrivé aux jambes de mon oncle? Avant ton oncle, mais le célèbre médecin légiste, cas précédent, il vient de publier un rapport disant que le décès était un suicide. Quelqu'un a signalé qu'il avait reçu de l'argent du meurtrier. Disculpez le meurtrier. La famille du défunt était furieuse. Je l'ai percuté avec ma voiture et je l'ai estropié. Pauvre petit arbre. Qui a dit que ce n'était pas le cas. Depuis, il était dévasté. Il souffrait même d'une grave dépression. Le suicide à tout bout de champ. Si je me souviens bien, c'est aujourd'hui sa 5e tentative de suicide. Mais mon père est si riche. Le petit arbre n'a pas du tout besoin de l'argent des autres. C'est censé être comme ça. Mais qui a fait de lui un tel avide d'argent? Le degré d'un super avide d'argent. De cette façon, les gens ne commenceraient-ils pas à en douter? Mon oncle est un avide d'argent. Non seulement il est avide d'argent, mais il est aussi ragdin. J'ai un moyen d'aider mon oncle. Je suis tellement fatiguée. Pensez-vous que c'est vraiment utile pour nous de ramasser autant de déchets? Ça doit être utile. Attends que le 3e frère revienne. Vendons-les à la casse. Beau gosse, je suis de retour. Tant de bouteilles peuvent certainement se vendre très cher. Donne tout l'argent à mon oncle. Il sera content. La famille est-elle en faillite? Comment pouvons-nous laisser quelques enfants ramasser des chiffons? Chunch 1, ça ne marche vraiment pas. Entre en premier. J'ai un peu peur de mon oncle. Moi aussi. Tu fredonnes. Oncle, j'entre. Oncle, tu dors? Tu ne vois pas? Eh oncle. Regarde, c'est l'argent que mon frère et moi avons gagné aujourd'hui. Un total de 9,8 yuan. Es-tu content de te l'avoir donné? Sœur Fanxin a dit que Xiaoshu était un avide d'argent. J'aime l'argent par-dessus tout. Je ramasserai des bouteilles tous les jours à partir de maintenant. Prends la boîte. Quand je serai grand, je pourrai gagner plus d'argent pour Xiaoshu. Es-tu un peu content? Juste un tout petit peu suffira. Je ne suis pas cupide. Qui est Sœur Fanxin? Tu as vraiment dit que j'étais un avide d'argent. Sors. Tu devrais être plus heureux. Il s'avère qu'ils ont vendu leurs cochonneries juste pour me les donner. Je ne pensais pas qu'un seul programme pourrait le surpasser. Volé par le singe sacré. Schéma de conception d'un robot médical. L'expéditeur est Jingoin. Que veux-tu dire? C'est un cadeau de retour. Je ne veux pas vous devoir de dette père et fille. Nous, père et fille, sommes apparentés à Sui-Sui. Ah. Joyeux père. Que faites-vous? Nous ramassons des déchets. Troisième oncle, troisième oncle. Vous ramassez des déchets ici. Ouais, ouais. Xiaoshu aime l'argent par-dessus tout. Je veux juste gagner plus d'argent pour Xiaoshu. Mais j'ai donné de l'argent à Xiaoshu hier. Il n'est pas très content non plus. Je dois gagner trop peu. Attends que je gagne plus d'argent pour Xiaoshu. L'arbre sera heureux. Juste pour ça. Oui. Tant que le petit arbre peut être heureux. Je ne me ferai plus de mal. Maman est partie parce qu'elle était malheureuse. Je ne veux pas que la petite feuille te quitte. Mon oncle n'est pas malheureux. Eh bien, au contraire, il est très heureux.
Il a développé un nouveau robot pour son père, vraiment. Bien sûr que c'est vrai, alors j'essaierai certainement de ramasser plus de bouteilles. Rendre le petit arbre plus heureux, ok, alors vous devriez faire attention. Prends bien soin de ta sœur, d'accord? Ouais, vas-y. Allons-y, petite sœur. Salut mon frère. Tu as l'impression que depuis que ta sœur est arrivée, oncle Sam semble être devenu plus doux. Grand-mère, puis-je manger ça? Vais-je avoir mal au ventre? Bien sûr que non. Grand-mère, je l'ai fait pour toi très soigneusement. Parce que pendant cette période, tu as fait beaucoup de travail significatif pour ton oncle. Et, n'en mange pas. Même les chiens n'osent pas manger la nourriture cuisinée par ta vieille dame chaque année. Ah. Maman est encore jeune. S'il te plaît, cuisine moins de ce repas à l'avenir. Est-ce si effrayant? Je n'y crois pas. Euh. Désolé, bébé, que veux-tu manger? Grand-mère t'emmènera manger dans la rue. C'est bon, attends que je grandisse. Je cuisinerai aussi pour toi. Regarde ce gamin, j'ai le cœur brisé. À quoi bon vous élever, bande de sales gosses puants un par un? 100 d'entre eux ne sont pas aussi bons que mon bon garçon. Oncle. Méditant. Tu as finalement quitté la pièce. Oui, il a finalement accepté de m'accompagner pour ramasser les bouteilles. Alors allons-y vite. Si tu pars trop tard, la bouteille sera récupérée par quelqu'un d'autre. Ah? Qui a dit que j'irais avec toi ramasser les poubelles? Où est mon oncle Soui-Soui? Je ne peux pas aller avec toi ramasser les bouteilles aujourd'hui. Il a autre chose à faire. Tant pis. Le nouveau programme que tu as développé, il y a encore des endroits à modifier. Tu le changes vite. Yueshwan, es-tu toujours humain? Tu ne vois pas que je suis toujours impatient? Ta main n'est pas inutile. T'éviter de t'ennuyer à nouveau. Je ne veux pas être ta bête de somme. Est-ce que Xiaoyuo va fabriquer ce robot? Waouh, Xiaoyuo est tellement génial. Regarde, petit arbre. J'ai gagné cet argent hier. Je vais travailler dur aujourd'hui. Gagner plus d'argent pour Xiaoshu. Xiaoshu, tu dois aussi travailler dur pour fabriquer un robot plus puissant. Allez, je vais trouver mes frères pour ramasser des bouteilles. Cet argent a été collecté, écris-le vite. Je te le donne demain matin. Je ne peux pas te contrôler, petit gars. Merci à Gebao. Jingoing a finalement repris courage. Je te l'ai envoyé. Aucun téléchargement ne t'a été envoyé. Aucun téléchargement. Eh bien. J'y vais. Le père et la fille jouent aux gentils et aux méchants. Sont-ils de connivence pour me piéger? Mais ça me fait aussi sentir. Cela semble être ma vie depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de ne pas être un déchet. Pas de prochaine fois. Comment est-ce possible? Grâce à Soui-Soui. Ce n'est qu'alors que le type de puits effondré s'est rétabli. Il est temps d'enterrer Rome. Ce n'est pas une bonne chose pour un enfant de toujours tenir une urne. Est-ce que Cui-Cui va bien? Papa,
Tu as dit que tu voulais trouver un nouveau foyer pour maman. Est-ce que je ne reverrai plus jamais ma mère? La mère de Soui Soui. Elle est déjà là où elle est censée être. Tu dois la tenir comme ça tout le temps, comme ce serait douloureux si ça se renversait. Écoute, papa a acheté une nouvelle maison pour maman. Tu dois penser à lui à l'avenir. Tu peux lui rendre visite à tout moment. Les feuilles mortes retournent à leurs racines. Ta mère. Je le pense vraiment. Viens voir à quoi ressemble cette nouvelle maison. Maman préfère les roses blanches des... D'accord, alors nous emmènerons maman dans sa nouvelle maison. Ok. Bien. Cui. Achetons des fleurs pour maman, d'accord? Je veux les belles fleurs préférées de ma mère. Mais on ne pouvait pas se les permettre avant. D'accord, achetons-les maintenant. Si, entrez, attends d'abord. Papa, ça va bien. Pourquoi c'est encore toi? Y a-t-il quelque chose dont les enfants ont besoin? Où est papa? Maman, je veux t'habiller magnifiquement. Maman est dans le cœur de Cécé. C'est le plus beau. Qu'est-ce que c'est? On dirait un bébé. Maman. Je t'ai demandé de m'ignorer. Je t'ai demandé de m'ignorer. J'ai mis du sucre dans les œufs. Maman, je t'ai dit de m'ignorer. Je t'ai demandé de m'ignorer. Je mets du sucre dans les œufs. Maman. Ne touche pas à ma mère. Maman, ça fait mal. Ne touche pas à ma mère. Ne touche pas à ma mère. Ah maman. Peux-tu m'apprendre, s'il te plaît, gamin? Pourquoi frappes-tu les gens avec des involtures? Maman. Ne marche pas sur ma mère, maman t'aime, ne me frappe pas. Maman, qui t'a dit de pousser la mère de ma fille? Mère. Fouillichin, espèce de bête. Tu as encore un peu d'humanité? Sais-tu qui tu as frappé? Sur qui marches-tu? Tu marches sur les cendres de ta mère. Papa. Tu oses marcher sur mon père? Sais-tu qui est mon père? Tais-toi. Encore une chose, je t'ai arraché la langue. Maman. Année après année maman, je ne t'ai pas bien protégée tout le temps. Mère. Que se passe-t-il? Pourquoi faut-il autant de temps pour acheter quelque chose? Linglin, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment les ai-je rencontrés à nouveau? Mère. Désolée. Aimes-tu beaucoup ta mère? Mère. Ce sont les cendres de Rome. En voyant cette scène, pourquoi mon cœur souffre-t-il autant? D'accord. Ne pleure pas chaque année. Fouillichin. Tu le regretteras. Ah. Ces morceaux brisés des cendres de ma mère. Rome, tu es enfin morte. Ça doit être désagréable d'être réduite en cendres. Sors. Comment oses-tu droguer Ishin? Notre famille Luo n'a pas de fille effrontée comme toi. Oncle Luo et moi allons bientôt nous marier. Que tu vives ou meurs dans le futur n'a rien à voir avec nous. Sors d'ici. Luo Mei. Même si tu es enceinte de l'enfant de Fouichin. Et alors?
Ni la famille Fu ni la famille Luo ne te veulent. Tu n'essaies jamais de me voler. Patronne, patronne. Je t'en prie, ne me vire pas, dis-moi ce qui ne va pas chez moi. Je peux changer ça. La famille Luo a fait passer le mot. Quiconque ose t'utiliser est contre eux. Comment osons-nous, les gens ordinaires, les embêter? Tu ferais mieux de partir vite. Je vois que... Je me demandais pourquoi aucun magasin n'osait m'embaucher récemment. Il s'avère que c'est la famille Luo qui l'a fait. Il n'y a plus de place pour toi à Luo Menan City. Sois intelligente et pars maintenant. Ce gamin était-il blessé tout à l'heure? Luo Mei, je t'ai finalement arraché la personne. Je ne laisserai jamais ton petit salaud te l'enlever. Papa t'emmènera à l'hôpital. Ta mère ne peut pas rivaliser avec moi, comme toi. Et... Si. D'accord. Rentrons à la maison. Rentrons à la maison. Marche. Et... Maman, maman. Mère. Soussou. Quelle cruauté envers un si jeune enfant. Fu Yishan est-il un humain? C'est sa propre fille. C'est entièrement de ma faute. Je n'ai pas bien pris soin de lui. Cet appel téléphonique est-il si important? Je dois le décrocher à ce moment-là. Si quelque chose arrive chaque année, je dois laisser la famille Fu être enterrée avec moi. Docteur, comment va ma fille? Oh, mon cœur est gravement endommagé. Rupture d'un vaisseau sanguin céphalorachidien. J'exerce la médecine depuis de nombreuses années. C'est la première fois que je vois quelqu'un traiter un enfant aussi durement. Comment les parents prenez-vous soin de vos enfants? Maintenant, ma petite fille, que s'est-il passé? Il n'y a pas de danger mortel pour l'instant, mais vous devez en prendre bien soin. Ne la laissez pas avoir trop de fluctuations émotionnelles. Merci, docteur. Merci, docteur. Vous avez blessé grand-mère à mort. Maman. Si. Grand-mère, ne pleurez pas. Tonton ne fait pas mal. Oh, qui est cette personne? Je suis désolée chaque année. C'est la faute de papa de ne pas avoir bien pris soin de toi. Ou, Yueshwan, es-tu malade? Est-ce que ça fait mal? Quand tu frappes Soui, ça fait plus mal que toi.
Je veux que tu te souviennes de cette douleur pour toujours. Grand-père et grand-mère, je suis de retour. Oh ah ah. Mes morceaux brisés. Viens t'asseoir ici, nous sommes de retour. Regarde comme le visage de ce petit bébé est maigre. Dépêche-toi, demande à tante de préparer de délicieux plats pour mon petit bébé. Que dirais-tu du cadeau de sortie de l'hôpital? Et, laisse-moi voir, bébé. Et, qu'est-ce que c'est? Ouvre le pendentif et regarde. Maman. Ah ah. D'où vient cette photo de maman et papa? C'est ton oncle qui t'a aidé avec des moyens de haute technologie. Merci, tonton. Merci, tonton. C'est tellement sale, c'est toute ta salive. Mon oncle est si gentil. CC aime son oncle. Et CC, tu peux aimer mon oncle. Mais tu dois faire la queue derrière ton père. Maman jalouse. Tu l'as vu? Papa sourit. Et grand-père et grand-mère sont particulièrement bons envers Sui-Sui. Sui-Sui est maintenant un enfant avec une famille. Je me souviens que Fuishin détient également des actions de Shenegao Technology. C'est vrai? Il est le deuxième actionnaire de Shenegao. Que veux-tu faire? Rien. Je veux juste que Shenegao Technology fasse faillite. Je me suis basé sur le robot original G. Ajouter une fonction de chirurgie à distance. Je te le donnerai dans ces 2 jours. 2 jours plus tard. C'est le lancement du nouveau produit du robot technologique Shenegao. D'ici là, je détruirai la gloire de Shenegao de mes propres mains. C'est à vous de jouer. Je veux juste que tout le monde le sache. Notre famille ne doit pas être prise à la légère. Si quelqu'un ose me brutaliser, je lui ferai payer le prix. Ah, c'est enfin fait. Après que Monsieur Yen de Gredis Technology a volé notre technologie, lancement d'un nouveau robot d'application, le volume des commandes a explosé. Ils nous ont également envoyé une invitation à leur fête de célébration. D'accord, je comprends. Le père de Sui-Sui peut-il vous emmener au théâtre? D'accord, d'accord. J'ai entendu parler de Luo. Le robot médical inventé cette fois est incroyable. Ah ah, c'est pour ça que je suis venu. Voler ma technologie. M'a même envoyé une invitation à une fête pour me provoquer. Alors voyons si tu as cette capacité. Papa, manger ici est cher. Ouais, mais ce n'est pas grave. Quelqu'un me reçoit aujourd'hui. Mangeons autant que nous pouvons. Marcher. Monsieur I. J'ai hâte. Merci d'être venu. Après tout, je peux réussir aujourd'hui. On ne peut pas se passer de ton aide. Alors tu dois me remercier. Papa, c'est sa friandise aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa, allons manger quelque chose de délicieux. Bon. Papa, ouais, mangeons ce méchant pour le sortir de la pauvreté. Bon, mangeons-le dehors aujourd'hui. Et, quand ce diable vivant a-t-il eu une fille? Jamais entendu parler. Regarde comme il est gentil avec cette petite fille. Ils devraient être des enfants biologiques, non? Comment vois-tu cette petite fille, si proche de Yuechuan, que je me sens si mal à l'aise? Merci à tous. Venez nous rejoindre pour la fête de Shenegao Technology. Notre robot hospitalier est maintenant sur le marché. C'était un grand succès. C'est indissociable de votre soutien indéfectible. Au nom de Shenegao Technology, je tiens à vous remercier tous. D'accord. Et bien. Le robot médical lancé par Shenegao cette fois est très populaire. On dit que les commandes sont toutes enregistrées jusqu'après le nouvel an. Oui, le cours de l'action Shenegao a fortement augmenté. J'ai gagné beaucoup d'argent avec mes actions. Oh, j'ai entendu dire que le directeur de la recherche et du développement du robot. Je suis passé de I à Shenegao, Monsieur I, cette fois. Mais c'est une grande perte. Qui a dit que ce n'était pas le cas? Si c'était moi, je l'aurais tellement regretté. Essayez ceci. Ce doit être un faux. Je ne crois pas que vous soyez si calme. J'ai entendu dire que Monsieur I développe également des produits similaires. Je ne sais pas où ça en est.
Par coïncidence, aujourd'hui, chez Eshi, nous avons également sorti un nouveau produit. Maintenant que tout le monde est là, je vais vous le présenter. Waouh, ce robot développé par mon père et mon oncle. On dirait moi. C'est déjà un produit fini, non? Ça a l'air plutôt intelligent. Ouais, plutôt bien. Ok, c'est ça. Plutôt exquis, oui. Ce robot est un nouveau produit développé par Eshi, nommé Nien Nien. Aspect fonctionnel. En plus de couvrir toutes les fonctions du robot chez Nagao Technology, il y a de nouvelles percées. Application innovante de la chirurgie à distance, et de la thérapie ciblée contre le cancer. N'est-il pas plus puissant que les robots de chez Nagao Technology? C'est peut-être plus qu'un peu puissant. Si c'est vrai, alors le robot de chez Nagao Technology. Mais ce n'est pas suffisant. N'est-ce pas une gifle au visage de Shengao? Oui. Que se passe-t-il? Monsieur Y plaisante. Je viens aussi de Y. En si peu de temps, Monsieur Y a développé un robot si puissant. Vous n'êtes pas idiot. Sinon, Monsieur Y, veuillez faire une démonstration. Ok, c'est ce que je voulais dire. Essayez. Laissez-moi essayer. Démarrer la numérisation. Il y a pas mal de fonctions. Waouh papa. Sa voix ressemble à la mienne. Sonore. Jingoing ne l'a pas vu. Il est plutôt doué pour rendre les petites filles heureuses. Le sujet scanné avait un cancer du cerveau. Veuillez vous rendre à l'hôpital pour un examen dès que possible. C'est absurde. Pas question. De quoi diable parle-t-il? N'ose rien dire. Il semble que Chan ait toujours besoin de faire attention à sa santé. Je viens de faire un examen corporel complet avec la machine de chez Nagao. Évidemment, tous les indicateurs sont normaux. Mais Monsieur Y, votre rapport montre que j'ai un cancer du cerveau. Monsieur Y, vous plaisantez? Je pensais que le robot de Yuechuan était si puissant. Il s'avère qu'il a l'air bien mais est inutile. Yuechuan. C'est vous qui avez pris l'initiative de venir me voir et de vous rendre. Aujourd'hui, nous, chez Nagao, sommes déterminés à écraser complètement votre famille sous nos pieds. Faites-moi peur. Je pensais qu'avec le peu d'argent que j'ai gagné de chez Nagao, je devrais payer à nouveau. Il s'est avéré que c'était une fausse alerte. Monsieur Y, n'êtes-vous pas venu ici pour être torturé? Monsieur Chang, comment pouvez-vous en être si sûr? Il y a un problème avec notre robot Y, au lieu de celui de chez Nagao. C'est mieux comme ça. Va dans un hôpital tertiaire pour un contrôle. N'est-il pas clair qui a raison et qui a tort? Regarde. Il y a un hôpital juste à côté. J'y vais maintenant. Je n'y crois pas. Le robot a été fabriqué par en 15 jours. Plus fort que chez Nagao. S'il te plaît, n'y va pas. Et, j'ai entendu dire que Monsieur Chang avait ouvert une entreprise de dispositifs médicaux. Il avait commandé 100 robots à chez Nagao. La compte a été payée. Pas étonnant qu'il ait insisté sur le fait que c'était le robot Y qui était en faute. Yuechuan, je vais enfin te vaincre. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes là pour te dire bonjour. Prends une tape, c'est vraiment nouveau. L'interaction est vraiment une compétence. Aïe. Merci pour votre aide. Je suis content que vous alliez bien, Dr Zhao. Alors je me sens soulagé. Comment ça va? Que dit le Dr Chang? Disons que j'ai la chance d'avoir une longue vie. Que puis-je dire d'autre? Monsieur Zhao, vous m'avez sauvé la vie. Vous êtes vraiment ma bouée de sauvetage. Et, Monsieur Chang, que voulez-vous dire par là? Le médecin a dit que j'avais une tumeur au cerveau. Mais c'est tout. Et c'est bénin. Si ce n'était pas pour Monsieur Y, ma vie est finie. Quelle chose brisée. Il a failli me tuer. Heureusement, aucune maladie n'a été diagnostiquée. Le robot malveillant l'a détecté en quelques secondes. Je ne m'attendais pas à ce que cette petite chose soit si puissante. Merci. Papa, le robot est tellement génial chaque année. Peut être publié chaque année. Grâce à nos années. Si ce n'était pas pour les années, Jingoing ne prendrait pas l'initiative d'aider. De Shengao banquet de célébration. En un clin d'œil, c'est devenu la conférence de lancement du nouveau produit de Y. Monsieur Y a vraiment gagné la partie d'un coup. Et... impossible. Shengao ne peut pas perdre. Monsieur Wang, je ne veux plus de votre robot. Je vous rends aussi vos robots. Je n'en veux aucun. Je me retire aussi. Avec cet argent, je pourrais aussi bien m'acheter un réveillon du Nouvel An convenable. C'est une perte de plusieurs centaines de millions. C'est fini. C'est complètement fini. Les huîtres sont finies. J'en ai fini aussi, n'est-ce pas? Soyez patient.
Si vous voulez un remboursement, nous pouvons en discuter. Pas besoin de discuter. Veuillez me rembourser immédiatement. Sinon, nous vous verrons au tribunal. Quand Monsieur GE commencera-t-il la production de masse l'année prochaine? Je veux 100 unités. Oh non, 200 unités. Combien en avez-vous besoin? Notre entreprise a tout pour plaire. Et, Monsieur Chang, vous êtes irrespectueux. On ne peut pas manger seul. Oui, donnez-nous-en à chacun. Vous devez nous donner un point. Ne vous disputez pas avec moi. Il faut que je m'explique. Et, Monsieur Luo, laissez-moi vous expliquer. Je vous suis fidèle. Je ne vous ai pas menti. Quoi? Papa, vous êtes génial aujourd'hui. Chaque année est géniale aussi. Pourquoi ce gamin me rappelle-t-il toujours Luo Mei? Maman, j'ai peur. Que faites-vous ici? Vous ne voyez pas que ma fille vous déteste? Éloignez-vous de nous. Je veux juste savoir qui est sa mère. Vous ne méritez pas de savoir, alors je vais demander autrement. Êtes-vous son père biologique? Oui. Alors pouvez-vous partir maintenant? C'est ma faute. Oui, papa a menti tout à l'heure. Vous n'avez pas le droit d'apprendre. Je vois que papa est là pour protéger Soui. Merci, papa. Soui, êtes-vous rassasié? Je suis repu. Ce sont les restes de papa. Puis-je tout emballer et l'emporter? C'est un tel gaspillage de le garder. D'accord, alors on emballe tout ça et on l'emporte. Oncle, regarde, je t'ai apporté beaucoup de nourriture délicieuse. Ne la mange pas, emporte-la détecter. Quelqu'un qui ment. Il veut que tu le nourrisses. Tais-toi bien. Je veux dire que... Je t'ai dit que je n'en mangerai pas. Il veut dire que tu dois le persuader de manger. Roule. Oh oui. Les gens se mettent en colère de honte. Cours. Ah, oncle, ton visage est si rouge. Yuechuan, entre ici. Pourquoi le donnes-tu au hasard? Augmente ta contribution chaque année. Je suis le patron. J'ajoute ce que je veux. Xiaoshu, tu fais de grandes choses chaque année. On dirait ma voix. J'aime les petits arbres. C'est si gentil de ta part. Xiaohuo, puisque tu ne veux pas manger. Alors tu peux sortir avec moi, d'accord? Je n'irai pas. Pourquoi devrais-je, moi, un infirme, faire une promenade? S'il te plaît, j'ai vraiment envie de sortir et de jouer. Mais j'ai tellement peur de croiser à nouveau Fouli et son père. Et s'il me frappe à nouveau? Oh, eh bien, je déteste rivaliser avec le petit arbre. Bien. Pourquoi ai-je l'impression d'avoir été encore une fois dupé par vous deux? À quoi pensez-vous? Ce n'est qu'un enfant. Ce petit malin a dupé son oncle pour qu'il sorte prendre l'air. J'ai vraiment appris à jouer les victimes. Elle mérite d'être ma fille. Yuechuan, oncle. Faisons la course rapidement. On rivalise pour voir qui court le plus vite. Je vais compter jusqu'à 3 et on commence, d'accord? Bien, préparation. 3. Et, tu triches. Oncle, viens me poursuivre. Oncle, viens me poursuivre. Je viens chaque année. Je suis là pour t'attraper. Ralentis. Petite jambe. Au revoir. Je n'ai pas de petites jambes. Elle a visiblement de longues jambes. Petit arbre, attends-moi. Je vais certainement te rattraper. Viens, cours-moi. Lala. Tu t'es bien amusé. Je ne sais pas quand je reçois de l'argent sale. Est-ce le cas là aussi? Année après année après année.
Quelqu'un a intimidé ton oncle. Oncle. Vous êtes de grands méchants. N'intimidez pas mon oncle. Merci. Ne faites pas attention à ces personnes sans importance. Laolu a restauré la vidéo de surveillance qui a été supprimée cette nuit-là. Xiaoping est allé chez Yubin la nuit de sa mort. Je me suis aussi disputé avec lui. Mon résultat d'identification est correct. Yubin s'est suicidé. Mais Xiaoping a admis être celui qui a tué Yubin. Sinon, pourquoi aurait-il supprimé la surveillance? N'est-il pas évident que tu es coupable? Si tu n'y crois pas, allons sur les lieux et voyons. Ton oncle était un célèbre médecin légiste. Il vient de publier un rapport sur la dernière affaire disant que le défunt s'est suicidé. Quelqu'un a signalé qu'il avait reçu de l'argent du meurtrier. Disculpez le meurtrier. La famille du défunt était furieuse. Je l'ai percuté avec ma voiture et je l'ai estropié. Vas-y. Xiaoshu, tu es une bonne personne. Je ne veux pas que tu sois lésé. Allons-y. Très bien. Parce que l'affaire n'est pas résolue. C'est toujours pareil ici. Les enfants, s'il vous plaît ne détruisez pas la scène de crime. Soui, sors et attends-moi. J'arrive tout de suite. Très bien. Aïe. N'est-ce pas le médecin légiste de tout à l'heure? Comment es-tu arrivé dans un fauteuil roulant? La police est venue plusieurs fois. Tout le monde pensait que Xiaoping avait tué Yubin. Seul ce médecin légiste a vu que Yubin s'était suicidé. Un peu d'habileté, hein? Grand frère de l'arbre. Sais-tu comment Yubin s'est suicidé? Aïe petite fille, tu peux réellement comprendre ce que je dis. Je te dis, il n'y a rien que j'ignore dans ce rayon de 10 miles. Oncle frère, tu es tellement génial. Peux-tu me dire ce qui s'est passé ce jour-là? Ce jour-là, voici ce qui s'est passé. Les blessures sur le corps de Yubin sont en effet compatibles avec un suicide, mais il n'a aucun mobile du tout. Et pourquoi Xiaoping a-t-il sauté? Yubin a avoué le meurtre. Je connais la vérité. Cet oncle est gravement malade. Cela ne peut plus être guéri. Alors il a mis quelque chose dans son verre. Faire croire aux autres que quelqu'un d'autre l'a tué. Cette supposition fragmentée est cohérente avec ma déduction. Il peut inventer une histoire aussi complète à un si jeune âge. Il sera certainement un grand écrivain dans le futur. Est-ce vrai que frère Dachou me l'a dit? D'accord, c'est frère Dachou qui te l'a dit, etc. Année après année. Comment as-tu su que Xiaoping était ivre? Tu ne vois pas toutes ces bouteilles? Ah oui, tu as un si bon sens de l'observation. En effet, tu peux. Ce n'est pas ça. Quelque chose a été ajouté à la bouteille rouge. Ce vin est mauvais. Quelque chose a été ajouté au vin.